Salut les amis, Chapeau Kev en ligne. Bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, je suis allé faire un petit tour dans un autre cache, dans un Oz et à Cora. Et j'ai trouvé des trucs partout. Donc on se retrouve tout de suite. Et Noël fois, ce n'est pas du facecam. Joyeux Nanif les amis, à toutes. Et voilà les amis, tout de suite on se retrouve donc pour la présentation des achats récents. Donc voilà, on va commencer par du Nose. Alors j'ai trouvé ce premier film, très content pour 1,99 €. Donc c'est Les Amants du Texas, c'est un film que j'avais voulu voir à sa sortie que je n'avais pas pu voir. C'était avec Casey Affleck, Rooney Mara et Ben Foster entre autres. Et donc voilà, vous voyez un chopé pour 1,99 €, comme quoi il y a encore des choses assez intéressantes à Nose, ça dépend des fois. Et voilà, c'est un petit peu un portage de... C'est une sorte de Bonnie and Clyde, hein, comme c'est un petit peu marqué en haut. Bob et Ruth s'aiment envers et contre tout, et surtout contre la loi. Un jour, un braquage tourne mal et les deux amants sont pris dans une fusillade. Quand Bob est emmené par la police, Ruth a tout juste le temps de lui annoncer qu'elle est enceinte. Dès lors, Bob n'aura qu'une obsession, s'échapper de prison pour rejoindre sa femme et son enfant. Mais quand il y parvient, 4 ans plus tard, le rêve correspond mal à la réalité. En fuite, poursuivi par la police et par les membres d'un gang, Bob peine à rétablir le lien avec sa famille. Ruth est devenue mère et elle ne veut pas d'une vie en cavale. Courtisée par un policier attentionné, la jeune femme devra choisir entre le passé et l'avenir. Donc voilà, ça a l'air vraiment cool et je suis bien content de l'avoir trouvé, vu que je l'avais raté à sa sortie en salle. Hop, hop, le second, c'est pour ma copine. C'est un film musical, donc. C'est avec Kevin Kline, Meryl Streep, mais aussi Ring Springfield, un rocker qu'on retrouve notamment dans la série Californication. Voilà, là aussi pour 1,99 €. Et donc voilà, bien content également de lui avoir trouvé. Ça complète sa collection de films musicaux. Donc voilà, très content. Ensuite, celui-ci, curiosité, je ne connaissais pas du tout. La jaquette m'a donné fortement, fortement envie. Donc c'est Lost Signal. Si vous ne voulez pas mourir, ne décrochez pas. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Lors du réveillon de la Saint-Sylvestre, Kevin et Tiffany décident de fêter la nouvelle année ainsi que le 7e anniversaire de leur rencontre. Mais pendant la fête, un inconnu verse de la drogue à leur insu dans leur boisson. Quittant la soirée, ils réalisent rapidement que quelque chose ne tourne pas rond, qu'ils ne sont pas seuls, du moins c'est ce qu'ils pensent. Après avoir heurté un arbre, le couple s'enfuit à travers la forêt pour échapper à leurs poursuivants. Effrayés, le temps d'appeler les secours avec leur téléphone mais en vain, personne ne leur répond. Commence alors une libre course-poursuite qui va mettre en péril leur relation, mais aussi leur propre vie. Donc voilà, ça a l'air pas mal. Pour 99 centimes, je me suis dit, je prends pas de risque. Lost Signal. Ensuite, je suis également très très content. Encore une fois, un nouveau film musical. Donc The Jersey Boys, un film de Clint Eastwood. Vraiment super content de le rentrer. C'est l'histoire d'un quatuor de Zikos, mené par Ethan Hawke, si je dis pas de bêtises. Et on retrouve aussi dans le film Christopher Walken, entre autres. Donc voilà, il me semble que c'est Ethan Hawke. Mais du coup, je me demande si je dis pas une connerie. Non, Ethan Hawke ne joue pas du tout dans le film. Enfin bref, c'est un film de Clint Eastwood, réalisé par Clint Eastwood. Et ça a l'air vraiment cool. Donc c'est sur un groupe du New Jersey, Frankie Valli and the Four Seasons. Groupe des années 60. Et vraiment, ça a l'air super sympa. Je sais pas pourquoi je croyais qu'il y a Ethan Hawke dedans. Enfin bref, The Jersey Boys. Et le dernier, c'est un film d'horreur pour 1,99 €. Pareil, je sais pas, au niveau de la jaquette, ça fait un petit peu légèrement penser à Dead Snow. Avoir une journée glaciale en enfer, en plus, hein, le sous-titre laisse penser ça. Alors, c'était avec Michael Berryman, ça, j'avais pas vu, et donc ça fait plaisir. Michael Berryman, qui n'est autre que le psychopathe qu'on voit ici, de La Colline à des yeux, ou encore on peut retrouver dans The Devil's Rejects, par exemple. Alors, 6 amis parviennent à une cabane isolée pour profiter d'un long week-end à la montagne. Une tempête de neige épique interrompt leurs vacances, les prenant en piège en pleine montagne et ressuscitant des spectres cannibales. S'agit-il d'hallucinations ou de véritables fantômes? Alors, il y a aussi un acteur de 7 à la maison, George Stults, je crois que c'est un qui sort avec une des filles Camden, de mémoire.
Et bon, voilà, pourquoi pas. C'est dans la catégorie sélection extrême où j'ai déjà quelques films et j'en ai trouvé un ou deux autres, je crois, aujourd'hui. Donc ça, c'est tout pour les achats Noz. On va passer aux achats Cora. Cora, ça va être très rapide. C'est une offre 3 pour 20. Attention. Le premier, Tarzan, je vais pas le présenter plus longuement. Voilà, avec Christopher Valls entre autres, je l'ai pris surtout pour ça et puis parce que ma copine le voulait vraiment. Paraît-il qu'il est pas ouf, mais on se fera notre propre idée. Le second, Conjuring 2, moi c'était surtout pour celui-ci que je voulais prendre l'offre. Et là, on va dire qu'une nouvelle fois, j'avais fait le tour il y a quelques temps, une opération 3 pour 20. Knock Knock n'était pas dedans, j'avais changé l'étiquette, je l'avais fait passer dans l'opération. Là c'est pareil, il était dans une opération 2 DVD pour 20 €. J'ai pris le code barre d'un DVD 3 pour 20, je l'ai collé dessus et du coup ben, c'est passé pour le 3 pour 20. Donc voilà, j'ai pu avoir Miss Peregrine, l'avant-dernier Burton qui me manque, il me manque plus que Big Eyes. Donc ça c'était pour le Cora, je vous ai dit c'était très rapide. Et maintenant on passe pour la plus grosse partie, le cash. Donc on va commencer tout de suite par 2 BO, très content. Chopé pour 1 € la bande originale du flic de Beverly Hills, vraiment très cool. Donc avec évidemment toutes les musiques du film, la plus connue, Axel F. Voilà, que la célèbre grenouille Crazy Frog avait reprise. Donc voilà, le flic de Beverly Hills, la BO. Et la seconde, encore plus content pour 1,99 €, la bande originale de Jackie Brown, qui va directement rejoindre la collection Tarantino. Donc voilà, très content également. Alors ça, c'était pour les BO. Un petit livre, très content, un nouveau Stephen King, chopé pour 2 €, Shining, l'enfant lumière, voilà, que je n'avais pas. Et vous voyez, le niveau du titre, il y a une espèce de petit embossage un peu en brillant, justement, pour le côté Shining. Shiny brillant. Donc voilà. Et on commence tout de suite donc par les films. Donc il y a vous voyez, une bonne petite flopée de films. À part un ou deux, c'était tous des DVD qui étaient à 1 € et qui sont passés aujourd'hui tous à 50 centimes. Donc on va commencer tout de suite. Le premier, c'est Agathe Cléry. Agathe Cléry que moi j'ai vu personnellement à sa sortie au cinéma. C'est avec Valérie Lemercier et entre autres Anthony Cavana. C'est un film d'Étienne Châtier. Donc Étienne Châtier, je crois qu'il a fait peut-être Tati Daniel et Tanguy, je sais plus. J'ai un doute. Tanguy, ouais, La vie est un long fleuve tranquille. Bon, Tati Daniel, c'est peut-être pas lui. Bref. Il y a aussi Isabelle Nanty, je crois, dans le film. Et en fait, Agathe Cléry, donc Valérie Lemercier, c'est une chef d'entreprise de mémoire qui est blanche, raciste. Et elle va se réveiller un matin en étant noire et elle va voir un petit peu ce que c'est de vivre tous les jours dans la peau d'une personne de couleur. Elle va subir moqueries et différentes choses, tout ça. Et c'est un film qui est un peu une sorte de comédie musicale. Il y a beaucoup de passages chanceux dans le film. Et bah, je l'avais trouvé vraiment sympa. Et ma copine ne l'a pas vu, donc pareil pour sa collection de films musicaux, entre guillemets. Surtout que des films français, il n'y en a pas énormément. Donc voilà, Agathe Cléry pour le premier. Ensuite, très très content, j'en ai parlé dans mon tag sur les films de guerre. C'est un des films de rapport avec la guerre qui m'a le plus fait pleurer, le plus ému vraiment. C'est La Déchirure. C'est juste magnifique ce film. Vous voyez, oscarisé 3 fois, dont un pour le meilleur second rôle. Donc voilà. Que dire, que dire. C'est pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite vraiment à le voir. De très connus dedans, on a John Malkovich et l'acteur principal, Sam Waterston, je crois qu'il est bien connu aussi, mais je suis pas capable de vous dire un autre film. Euh, voilà, journaliste au New York Times, Sidney Schandberg est un des rares reporters à rester au Cambodge après la prise de Phnom Penh par les Khmers rouges. L'intervention de son assistant Dit Pran lui sauve la vie. Pran arrêté et envoyé dans un camp de travail, Schandberg regagne les États-Unis alors que la répression s'abat sur le Cambodge. Voilà, c'est vraiment, vraiment un petit chef-d'œuvre. Superbe, superbe, superbe. Donc La Déchirure. Et voilà, tous ceux que je vous présente là pour l'instant, ils étaient tous à donc 50 centimes pièce aujourd'hui. Celui-ci également très content. C'est vraiment un film que j'adore. Il me semblait l'avoir, mais je ne l'avais pas. Donc encore un film de Clint Eastwood. Quand on voit le casting, à Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, Lawrence Fishburne, voilà, ça pique les yeux et le film est vraiment juste génial. Donc c'est un thriller, hein. Il n'a pas fait souvent Clint Eastwood des thrillers, mais celui-là vraiment est génial, génialissime quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui connaît celui-là, donc je vais pas non plus trop m'attarder dessus, il est souvent présenté. Donc voilà, Mystic River. Et en plus, tous les DVD sont vraiment en super bon état.
Toujours pour 50 centimes. Voilà, il est pas ouf. J'adore la saga. Celui-ci, je l'avais vu au cinéma. Je l'ai trouvé sympa. Et pour 50 centimes, je suis bien content de le rentrer. Donc, c'est Die Hard. Belle journée pour mourir. Sur celui-ci, en fait, c'est un petit peu lui, c'est son fils. Qui va un peu prendre le relais, en fait, hein. Lui, si je dis pas de bêtises, on le retrouve dans la saga Divergente. Comment il s'appelle déjà ce con? Jay Courtney. Et on le retrouve aussi, je crois, dans Invincible. Euh, avec oh, l'acteur anglais, là, j'arrive jamais à retrouver son nom. Bref, Invincible. Et voilà, Die Hard 5, qui est pas dégueu, mais qui est pas ouf. Voilà, on retrouve John McClane, et rien que pour ce côté-là, c'est plutôt cool. Ouais, il se passe en Russie, celui-ci, hein, derrière, on peut voir la cathédrale Saint-Basile. Donc voilà, belle journée pour mourir pour 50 centimes. Alors celui-ci, je vais vous en parler un peu plus longuement parce que c'est un film qui me tient à cœur. Le jour où je l'ai vu, j'ai pris une véritable claque dans la tête et je suis hyper fan de ce film. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent quand on parle des films d'ado, par exemple. Et pourtant, voilà. Donc c'est 13. Alors 13, c'est avec elle, Evan Rachel Wood, elle, Nikki Red, et il y a aussi Holly Hunter qui joue la maman, Holly Hunter qui est une super actrice très connue, hein. Et en fait, voilà, donc la petite blonde, c'est une fille modèle de base à l'école et elle va avoir le malheur de rencontrer cette jeune fille juste à côté et qui va lui faire connaître toutes les sortes de dérives, alcool, drogue, sexe et autres, à l'âge de 13 ans. Et elle va vraiment tomber dans un tourbillon infernal et dans une spirale sans fond avec un final juste vraiment hallucinant. Et enfin, vraiment, c'est un film que j'adore énormément. Donc, sérigraphie différente. Et donc voilà, je vous invite fortement à le regarder. Je pense à toi, Mademoiselle Latino, ou même à toi, Reus, ou à toi, Goldie, à qui ça pourrait intéresser, ou plein d'autres personnes du groupe, si vous aimez les films sur les teen movies, entre guillemets. Bah, celui-ci c'en est un, mais vraiment, c'est un drame. C'est pas une comédie, c'est un drame, ce film. Et il est juste génial. Et Van Rachel Wood, hein, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est une des anciennes muses copines de Marilyn Manson et qui jouait entre autres la fille, je crois, de Mickey Rourke dans The Wrestler. Donc voilà, 13. Ensuite, toujours catégorie films musicaux pour ma copine. Voilà, je ne l'ai pas vu. Je sais qu'il est considéré par certains comme très bon, par d'autres comme mauvais. Voilà, c'est Tourné de Mathieu Amalric, un Mathieu Amalric qui aime beaucoup cet univers, qui a également fait Burlesque, je crois. Donc voilà, Tourné que je n'ai pas vu et je pense que de toute façon c'est le même genre que Burlesque justement, hein. C'est New Burlesque, voilà, donc Tourné. Ensuite, un nouveau film de Tom Cruise, pareil, il était très jeune je crois dans celui-ci, très content de le rentrer. C'est Jour de tonnerre, celui-là je ne l'ai jamais vu. Et je pense que je me ferai peut-être une soirée avec Risky Business et celui-là du coup. Donc Days of Thunder, hein, pour le titre original. Donc voilà, c'est un film sur l'univers automobile, je pense. Donc voilà, on ne peut pas aller plus vite que le tonnerre. C'est avec Tom Cruise, Robert Duval, Nicole Kidman. Et c'est un film de Tony Scott sur une musique de Hans Zimmer. Donc voilà, bah, il faut que je vois ça. À mon avis, c'est un must to see. Donc voilà, Jour de tonnerre. On continue ensuite. Alors celui-là, je suis très content, je ne l'ai jamais vu. Mais j'ai déjà failli le prendre plusieurs fois en cash. Il était à 4,99 je crois. Et là, il est passé à 50 centimes, donc c'est L'île oubliée. Alors là, manifestez-vous ceux qui l'ont vu, ça m'intrigue vraiment. Donc, quand il ne reste que l'instinct de survie. Et franchement, ça a l'air vraiment top. Donc, c'est adapté de Sa Majesté les Mouches, le roman de William Golding. Donc, après le crash de leur avion, un groupe de jeunes garçons se retrouve seul sur une île déserte. Face à l'angoisse et au désespoir, ils n'ont d'autre choix que se serrer les coudes. Mais alors que cette île paradisiaque devient peu à peu leur foyer, une bataille pour le pouvoir germe et sépare la tribu en deux camps. L'un, dirigé par Ralph, privilégie la solidarité et l'entraide. L'autre, avec à sa tête Jack, est constitué d'une faction de chasseurs barbares. Ses enfants se transforment soudain en tueurs primaires dans un conflit dévastateur entre le bien et le mal. Et ben ça a l'air vachement cool. Donc très content également. Voilà. On verra ce que ça donne, je vous en parlerai sûrement. Ensuite, très content, film très connu par le réalisateur d'American Beauty avec Tom Hanks, Paul Newman et Jude Law. Rien que ça. Les Sentiers de la Perdition. Voilà, film que j'adore. De toute façon, voilà, Tom Hanks, on est beaucoup à vraiment aimer cet acteur dans le groupe. Et même hors du groupe, je pense qu'il y a énormément de personnes qui adorent cet acteur. Voilà, Tom Hanks. Très très content de rentrer ce film. Hop, ensuite,
Arius, je t'ai demandé ton adresse, voilà, c'est parce que j'ai un petit cadeau. Un petit DVD à t'envoyer que j'ai présenté récemment, que j'ai retrouvé en double. Et voilà, ça me ferait très plaisir de te l'envoyer, donc n'hésite pas, par le quelconque moyen, à me laisser ton adresse. Et le dernier horreur, parce que j'aurai quelques films d'horreur à vous présenter, c'est celui-ci, film que j'aime énormément également. 187 Code Meurtre, toujours pour 50 centimes. Et celui-ci, c'est un de mes films préférés avec Samuel Jackson, sans nul doute. Donc celui-ci, il joue un professeur dans un quartier sensible de Brooklyn. Et, euh, et comment dire, il va essayer de faire du mieux qu'il peut pour tenir sa classe perturbée jusqu'au jour où il va se faire agresser violemment par un de ses élèves. Et voilà, et comment dire, tout va découler de ce qui va se passer entre ce face-à-face entre les deux. Voilà, c'est sur une musique de Massive Attack, et c'est un film de Kevin Reynolds. Et voilà, encore une fois, un film sur les jeunes et sur les milieux sensibles. Bah celui-ci, c'en est un très très bon. Pour moi, j'adore vraiment. Donc 187 Code Meurtre. Et on passe sur quelques films horreur fantastiques. Le premier que je vais vous présenter, ça a l'air d'être un bon gros délire, donc c'est Infestation. Éviter les coups de cafard, déjà j'adore énormément le jeu de mots. Justement, ça a l'air d'être avec des espèces de grosses bébêtes, des gros cafards, je pense. Donc, hop, le CD, qui est le même que la jaquette. Et donc, digne successeur des films cultes Arachnophobie et Arak Attack. Voilà pourquoi je l'ai pris en plus. Quand il se réveille emmitouflé dans un cocon géant sur son nouveau lieu de travail, Cooper est d'abord assez surpris. À peine s'est-il libéré de la toile dans laquelle il était prisonnier qu'un insecte géant fait son apparition. Cooper découvre très vite que les environs sont en fait envahis par ces créatures. Réunissant autour de lui un groupe de survivants, il va tenter d'échapper aux pattes de ces monstres géants. Ouais, il y a des espèces de moustiques, apparemment s'il y a des toiles, il y a peut-être des araignées. Enfin voilà, ça a l'air vraiment un bon gros délire. J'ai l'impression que l'acteur principal me dit quelque chose, c'est marrant, mais j'arrive pas à voir c'est qui. Donc voilà, Infestation, pourquoi pas, on verra ce que ça donne. Le second, c'est un film de loup-garou, mais loup-garou pas très sérieux, je pense que c'est le pendant du loup-garou de Londres. Donc c'est le loup-garou de Paris, avec Julie Delpy, Julie Delpy, actrice française. Et donc voilà, cocktail d'humour et d'épouvante. Celui-là, je l'avais vu, j'avais vraiment beaucoup aimé, film des années 90. Donc content de le rentrer, toujours pour 50 centimes. Également pour 50 centimes, Lake Placid 3. Je crois que Julien l'avait il y a quelques temps dans sa liste, c'est dû le vendre en brocante. Rien que pour la jaquette, pour 50 centimes, la jaquette je la trouve super stylée. Bon, le film, à mon avis, doit être une belle bouse, hein, mais le premier est génial. De mémoire, je crois que j'ai vu le 2, je l'avais pas trouvé ouf, et là, ça a l'air d'être des crocodiles en CGI à voir un petit peu, là. On verra, pourquoi pas. Pourquoi pas, dans une soirée nanar. Ensuite, je vous l'avais dit, dans la sélection extrême, j'ai trouvé The Living and the Dead, un film de Simon Romley. Voilà, il a été nominé plusieurs fois au Festival d'Austin, film fantastique. Festival du film international, 16 sélections officielles. Pourquoi pas? Voilà, ça a l'air. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont déjà vu et qui le trouvent pas ouf non plus. Mais il faut voir. Mais je l'avais déjà vu plusieurs fois. Là, pour 50 centimes, j'ai dit, allez, on le prend. Ensuite, celui-là pour 3 euros. Je l'ai pas vu, je voulais le voir. Je voulais me faire une soirée avec les deux Cloverfield, même si je sais que le premier n'a pas grand-chose à voir. Voilà, je l'ai surtout pris pour John B. Goodman, j'adore cet acteur. Donc voilà, 10 Cloverfield Lane, qui a l'air vraiment très bon, qui a l'air de mélanger justement SF un petit peu et huis clos. Voilà, j'aime beaucoup. Thriller psychologique angoissant à perdre haleine. J'avais vu la bande-annonce, il m'avait vraiment beaucoup attiré, donc 10 Cloverfield Lane, on verra ce que ça vaut. Là, je suis hyper content. Je l'avais, mais dans une édition différente, pas l'édition TF1 vidéo. Pour 50 centimes, c'est un très très rare qu'il y a énormément de monde qui recherche. Et là, pour 50 centimes, je l'ai juste pas laissé passer. Donc, c'est House. Voilà, que j'ai rentré le 2 il y a quelques temps pour compléter la saga. Mais là, au moins, je les ai tous, je crois, à part le 4. Non, je crois que le 3 et le 4, c'est pas la même édition. Donc voilà, le House 1. Voilà, que j'avais vu il y a quelques temps, que j'ai trouvé vraiment énorme. Un gars qui est tenté par ses souvenirs de guerre du Vietnam de mémoire et qui se manifeste sous forme de créatures à l'intérieur de sa maison. Et vraiment génial, franchement très 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 bon. Donc House, valeur sûre de l'horreur.
Et le dernier, ça fait un moment que je voulais le prendre aussi, là pour 1,99 €, je l'ai pris. C'était avec Guy Pearce, Robert Carlyle ou encore David Arquette. C'était un western sur fond de cannibalisme. C'est Vorace. Voilà, il m'a toujours intrigué ce film. J'ai déjà vu pas mal de personnes en parler comme étant plutôt bon. Donc faut voir. J'aime beaucoup Robert Carlyle, j'aime beaucoup Guy Pearce. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Le capitaine John Boyd est un lâche, mais au cœur des violents conflits qui opposent les États-Unis, un sanglant malentendu en fait un héros. Son supérieur n'est pas dupe et l'envoie aux confins enneigés et sauvages du pays. Dans une compagnie constituée de singuliers personnages, John Boyd ne sait pas encore qu'il va devoir affronter un cannibale rendu fou par le froid. Mais qui est cet assassin vorace? Bah ça a l'air vraiment plutôt pas mal, donc on verra ça. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu. Voilà, ok, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. On laisse un petit commentaire, un petit pouce et un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis, joyeux anniv. Voilà, ok, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. On laisse un petit commentaire, un petit pouce et un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis, joyeux anniv.